Shalom Uvracha. Avant tout, un grand Mazal Tov pour notre ami Bar Mitzvah Avi Zerat qui a fait sa Bar Mitzvah dans la Parasha Kitavo. Shetie Gadol Batorah Ubirat Shamaim Amen Ken Yireh Ratzon. Regardez dans quelle dimension on se trouve. La semaine passée, on était dans la Parasha de Ki Tetse. C'était la 49e paracha de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est sorti des 49 portes d'impureté d'Égypte. Et on se dirige vers quoi? Vers la 50e porte de sainteté. C'est pour ça qu'Itavo, Baruch Haba, la 50e porte. On rentre maintenant dans la 50e porte. Alors, si tu te trouves dans la 50e porte, alors c'est pour ça que la 51e paracha, c'est quoi? Nitzavim, tu te trouves? Atem Nitzavim. Vous vous trouvez? Tu es arrivé au but. Et après, il savait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'air bon, Benova, tu as trouvé, tu es rentré maintenant. Maintenant, tu peux aller en long, en large dans toute la Terre Sainte. Vas-y, elle est à toi entièrement. Hérite-la. Et Savim, va y aller. Après, mais attention, c'est pas que tu es venu ici pour faire le touriste en Israël. Tu es venu ici pour écouter la voix divine. Parce que c'est d'ici que Dieu nous parle. Zé Shara Shamaim. Alors, Hazino, écoutez. Tu m'écoutes. C'est pour ça que la dernière paracha, c'est Vezot Bracha. Et voilà la bracha que je vous ai donnée. Et si tu as la bracha, alors tu peux repartir de zéro. Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaretz, tu repars de zéro. C'est clair. C'est-à-dire que chaque nom de chaque paracha qui se suit a une logique qui se refait. Où est-ce qu'on se trouve? Sa 59e porte, sa 50e porte, et même à 51, 52, pourquoi 51? On a dit 51 Nitzavim. Tu te trouves, où ça? Dans la 51e porte, et qu'est-ce que tu veux maintenant? Eh bien, 51 c'est quoi? Enna, et la Shon Bakasha, tu n'as qu'à faire maintenant de la requête à ton créateur, il t'écoute, tu es chez lui à la maison. C'est clair? Voilà donc que Nun Aleph, c'est la symbolique, nous dit la Gemara, de tout langage de requête. Bon, alors, centralisons notre attention maintenant sur la paracha 50e. Kitavo. Alors, sur cette même lignée, on va expliquer qu'est-ce que c'est le Gan Be'eden. Gan, c'est la route, c'est à part, nous dit la Gemara. Et Eden, c'est à part. Qu'est-ce que c'est le Gan? C'est le jardin. Et qu'est-ce que c'est l'Éden? C'est le pavillon. Alors, toi, tu as un pavillon. Pour entrer dans le pavillon, tu passes par le jardin. Et le jardin, il y avait Etzadat Tovara. Et dans le pavillon, il y avait la Etzahim, l'arbre de vie éternelle. Alors maintenant, allons voir un peu les données qui se trouvent dans le Gan comme dans le Éden. Prenons Gan, la valeur numérique du mot Gan. C'est 3 et 50. C'est 53? Oui, mais dans un langage plus sophistiqué et plus performant, c'est 3 fois 50. Pourquoi 3 fois 50? Car le monde subsiste sur 3 piliers, temps, espace et matière. Alors, tu dois, toi, maintenant, parcourir dans le temps, dans l'espace et dans la matière, 50 étapes. Ce n'est qu'alors que tu peux rentrer dans le Éden. C'est pour cela que Adam Arishon, il a fait 3 péchés capitaux en mangeant du fruit défendu du Gan, du Etzadat Tovara. Et ces 3 péchés capitaux sont Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Je traduis. Et les Avodah Zara, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Shfichut Damim, c'est effusion de sang. Et Gilui Arayot, rapport interdit. Alors viendront 3 patriarches. Avraham Avinu, il va casser tous les idoles de son père, et donc il fait la réincarnation de Nefesh Adam Rishon. Et il casse tous les idoles pour réintégrer le monothéisme. Yitzhak Avinu, il fait le tikkun, le réparateur de Shfichut Damim, effusion de sang. Et c'est pour ça qu'il monte sur le Misbéach pour se faire égorger et laver le sang innocent, verset la 2e génération. Et Gilui Arayot,
c'est le Gilgul de Yaakov Avinu, Nishmat et Adam Arishon, qui va réintégrer ce cadre interdit en mariant deux sœurs à son insu. Et à travers cette reconstruction de ce cadre profané, il va faire l'acte réparateur à travers ses 12 enfants. Ceci étant dit, on verra maintenant alors quoi ces dimensions dans les valeurs numériques. Quand tu es la valeur GAN, si nous prenons le premier volet, c'est quoi? 53. 53, excusez-moi. 53, c'est les lettres. Les tagim, c'est 42. Et les voyelles, c'est 16. Total, 111. Celui qui est dans le GAN, il est à la tête du temps, de l'espace et de la matière. Les unités dans le temps, les unités. Dans l'espace, c'est les dizaines. Et dans la matière, c'est les centaines. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la guématre du mot, de la lettre Aleph en entier. Aleph, Lam et P, écrit en entier. C'est-à-dire, tu es le premier, tu es number one. Ou ça, si tu observes la parole divine. Ah, tu as observé ces 3 dimensions, les 3 fois 50, alors tu peux rentrer dans le Eden, c'est Ad Nun. Tu es arrivé à la porte 50. Alors, ce Ad Nun là, cette porte 50, tu vas la voir déjà ici dans le Eretz Israël. C'est-à-dire, quand tu es sorti des 49 portes d'impureté d'Égypte, tu es arrivé à la 50e porte, que c'est le Sinaï. Et tu as entendu le premier mot des 10 commandements, que c'est Anochi. Eh bien, dans toute la Torah, il y a 147 fois le mot Anochi. Et le Anochi Hashem Elokecha qui a été dit au mont Sinaï, c'est le 74e. 74 traduit en lettres, c'est Ain Dalet, qui sont les 2 lettres majuscules que tu vois dans le schéma, qui sont majuscules, et que tu dois les extrapoler dans ta tête pour savoir devant qui maintenant tu es en train de parler, devant celui de ce 74e Anochi de la Torah qui t'a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Quand il t'a parlé, eh bien, en 50e jour, prends les voyelles de ce Ad, c'est Eden. Chaque point, c'est un yod. 2 et 3, 5, 50. 50, c'est quoi? 50e jour. C'est ça qui est l'âme. Les voyelles, c'est quoi? L'âme des lettres. Et qu'est-ce qui a été l'âme de eh bien, la parole divine, Ishtabach chez moi. Au 50e, et le nom vient ici maintenant, même dans la lettre, te l'exprimer en toutes lettres. Alors, si c'est ainsi, on va prendre maintenant quoi? Un Eden. C'est Adnoun. Oui. Regardez. La valeur numérique des lettres, des tagim et des voyelles. Regardez, les tagim, c'est 49. Et ça, c'est 50. Les voyelles, parce que c'est l'âme. Ça, c'est le plus important de tout. Eh bien, le total, c'est 223. 223, c'est le nombre premier. Lequel? 49 est un nombre premier. Ah, mais une minute. Ici, si tu dois prendre le Eden dans sa totalité, c'est-à-dire dans le klal et dans le prat. Le klal, c'est le kollel du mot. Et le prat, le kollel des lettres. Alors, on a pris le kollel du mot plus le kollel des lettres, les 3 lettres, ça te fait 223 plus 3 plus 1, ça fait 227. 227, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? 50e nombre premier. C'est-à-dire le mot Eden, dans sa prise, dans sa totalité, te fait retomber de nouveau dans la 50e porte, dans Parashat Beit Kitavo se trouve 50e place sans rien te dire. Regarde comment la Torah nous parle. Dans ces conditions-là, pourquoi c'est écrit Gan Be Eden dans l'Eden? Le Bet, ça veut dire 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y a eu 2 fois 74, 2 fois Anochi. On le prévoit déjà du Gan Eden, la faute du veau d'or. Était tout inscrit, tout prévu. 2 fois Anochi. Ah, mais ce deuxième Anochi, c'est pas son 14e? Oui, tu as raison. Alors oui, il est son 14e. Anochi, après, qu'est-ce que c'est écrit? Hashem Elokecha. Eh bien, Hashem Elokecha, il y a 325 fois dans toute la Torah. Pourquoi 325? Il y a une raison. Parce qu'il y a Shach Dinim, 320 dinim maximum, plus
les 5 lettres de base, Man Safar, les 5 lettres finales, nous dit le Zohar, ça fait combien? Shachar. Shach avec le Hei final. Shach, 320, plus 5, 325. Et Hachem Elokecha vient les neutraliser. Alors, quand tu dis Anochi Hachem Elokecha, eh bien, dans la deuxième tome de la loi, Hachem Elokecha, ces deux mots, il vient 325 fois, et la deuxième fois, c'est la 74e fois qu'apparaît dans la Torah. Incroyable. C'est-à-dire, 74, c'est une constante mathématique que nous verrons. Alors, c'est pour ça que le bête de Gan Be'eden, il te dit qu'il y aura 2 fois 74. Dans le premier, des tables de la loi, dans l'Anochi, et dans les deuxièmes, Hachem Elokecha. C'est 74e. Incroyable, hein? C'est spectaculaire. Maintenant, si nous prenons ce bête-là, allons voyons un peu, dans les lettres, dans les tagim et voyelles, ça fait combien? 39. Tu sais quoi, 39? On a dit dans les 50 portes. Regardez ce tableau-là. Alors, ici, nous avons les 4 mondes métaphysiques. Comment structurer le monde céleste? Qui sont animés par Yod, c'est le monde des idées. Hei, le monde de la création. Vav, le monde de la formation. Et Hei, le monde de l'action. Chacun est animé de 10 séphirotes. Ça, c'est le 5e monde. Il est tellement élevé qu'on ne peut pas étudier. C'est Olam Adam Kadmon. C'est la pointe du Yod. Donc il y a 50. Voilà, il y a 50 séphirotes. Tu es arrivé à la 50e porte là-haut. À Shavuot. C'est clair? Tu es escalé tout ça. Et tu es arrivé là-haut et tu entends Anochi Hachem Elokecha. Alors, ici, va animer ce monde-là, du monde des idées, le Shem Ab, de 60, valeur 72, 10 lettres. Ici, Shem Sag, 63, 10 lettres. Le Shem, ici, Ma, qui va à 45, 10 lettres. Et ici, 9 lettres, total 39 lettres. Gan Be'eden, ce bête, qui vaut 39, avec les lettres et les tagim et les voyelles. Il vient te dire de cette infrastructure métaphysique que ce mois le soir te dévoile. Et ceci étant dit, alors, si tu fais la somme de 72 plus 63 plus 45 plus 52, ça te fait 232. Et alors? Bien, toi, tu es arrivé ici à la 50e porte, tu es arrivé jusqu'au haut, tout ça, ouais? Eh bien, ne t'étonne pas de voir que cette paracha, elle se trouve dans la 232e colonne de la Torah. C'est-à-dire, chaque colonne, chaque place, chaque paracha se trouve dans la colonne qui avec la valeur numérique qui vient t'expliquer un secret de Kabbalah. Comme vous voyez. Et pourquoi la 35e ligne de la 232e colonne? Aussi, bon, la ligne. Parce qu'il y a un grand secret en Kabbalah qui te dit le trône céleste, il est entouré par 17 palissades. Ça, c'est un niveau métaphysique. Et le mot physique en bas, c'est la matière. La matière, la plus petite, c'est l'atome. Qu'il est entouré, le noyau atomique, de quoi? De 92 électrons maximum. Ces 92 électrons voyagent à vitesse vertigineuse. Mais ce qui m'intéresse moi ici, c'est quoi? Combien de couloirs, dans combien de couloirs ils voyagent? 18 couloirs. Alors, entre le noyau de la matière, du monde physique, et le noyau du monde métaphysique, 18 plus 17, combien ça te fait? 35. Et bien voilà. Ici, nous nous trouvons ça à 232e colonne, parce que ici c'est 232. À la 35e ligne, pour te dire quoi? Que c'est le point de jonction entre le métaphysique et le physique. Et alors Dieu te parle. Alors, on avance. Combien de... Alors, où on se trouve? On se trouve dans le Eden. Et dans l'Eden, ce qu'il y avait Etzahaim. Alors, ne t'étonne pas de voir que dans toute la paracha de Kitavo, elle occupe 233 lignes. Pourquoi 233 lignes?
Parce que 233 lignes, c'est la guématre de Etz HaHayim. 233. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Quand se trouve où ça? Au Eden, dans le pavillon où il y a le Etz HaHayim. Et qu'est-ce que c'est HaHayim? La Torah écrite. La Torah orale. Dans la Torah écrite se trouvent tous les secrets de Kabbalah. Alors, c'est pour ça que tu prends racheter votre, sauf tes votre, Gematria, l'écho, tout ça. Dans la Mishnah, il n'y a rien de tout ça. Dans la Torah orale, c'est rien de tout ça. Il n'y a pas le Sod. C'est pour cela que, si toi, tu veux étudier le Sod, tu ne peux le faire qu'à travers la Torah écrite. Alors, on avance. On est arrivé. On est arrivé à voir ici maintenant à qui sera donné cette Gan Eden. À Adam. Où c'est écrit tout ça? Eh bien, fais la gématria de Gan Eden, lettres Tagim et voyelles. Vous vous souvenez? Les voyelles, c'est l'âme. 66. Vous vous souvenez, c'est quoi 66? 1256, c'est l'escalade de tous les 4 mondes métaphysiques. Et 1256, c'est la valeur numérique de Shishim Veshesh. C'est l'escalade de tous les mondes métaphysiques. On l'avait déjà fait la semaine passée. Et ici, les Tagim, la couronne, c'est 91, c'est le nom de Dieu écrit et lu. Yud Kevavke et Adanut. Ça, c'est le cadre de quoi? De Gan Eden. Alors, total 334, eh bien, tu vas le décomposer pour comprendre la racine de cette valeur. Il se décompose en deux nombres premiers, 2 fois 167. 167, c'est le 40e nombre premier. 40, c'est 2 en puissance 3 par 5. Et 5, c'est le 4e nombre premier. 4, c'est 2 en puissance 2. Total, 2 en puissance 6. C'est quoi? La dualité qui s'épanouit en 6 étapes. C'est-à-dire en 6 jours. Et qui c'est la dualité maximale? L'homme et la femme. Adam et Chava. En effet, 2 par 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64. Si tu prends Adam et Chava, 64. Voilà. Donc, à qui était destiné ce Gan Eden? Lettres, Tagim et voyelles. Alors, ceci étant dit, on avance pour voir ici encore d'autres dimensions incroyables de ce qu'on est en train de vous montrer. Alors, regardez ici. Non, on est arrivé à la porte 50. C'est pour ça qu'à la fin, non, on ne s'appellera plus Israël. Vous savez ça ou pas? On va changer de nom. Vous savez ça? On va s'appeler quoi? Yeshurun. Yeshurun. Tu t'appelleras plus Israël, tu t'appelleras Yeshurun. Pourquoi Yeshurun? Yachar Nun. Tu es direct au Nun, direct à la porte 50. Alors je vais voir, qu'est-ce que c'est la porte 50? Tu as ici un personnage dont son nom, il va te démontrer ça scientifiquement, tout ce qu'on est en train de parler. Regardez. Yeshurun. Les valeurs de Yeshurun, c'est 566. Les voyelles, 60. Et les tagim, 49. Total, 675. Tu sais c'est quoi 675? Ce n'est autre que 3. Il se décompose par 3, par 3, par 3. Ça fait 3 au cube. Par 5 au carré. Stop. 3 au cube. Par 5 au carré, ça devait 675. Il n'y a pas d'autre chiffre qui le divise. Et c'est quoi 3 au carré et 5? 3 au cube et 5 au carré. Je tape barre chez moi. Eh bien, bien scientifique, un matheux qui s'appelle Fermat, en France, et il dit qu'il y a un seul chiffre dans tout l'univers mathématique, qu'il est entre un cube et un carré. C'est quoi? 26. Le carré de 5 fois 5, c'est 25. Et 3 par 3 par 3, c'est 27. 26, c'est entre un carré et un cube. Incroyable. Et Zevulun, on est le Or Makif. Fermat, il a dévoilé ceci, et les scientifiques, ils ne savent pas comment le démontrer. Ils ont vu, effectivement, ça n'existe pas dans aucun autre cas, une chose pareille. Eh bien, où c'est écrit tout ça? On n'a pas besoin de Fermat, c'est écrit déjà dans la Torah. Regardez, comme d'habitude.
Alors, dans le verset où il contient le 25e, 26e, 27e mot de la Torah. Regardez. Ça sort. Va'amer Elokim yehi, or troisième verset de la Torah. Dieu dit que la lumière, que sera la lumière. Et la lumière fut. Oh là là. Excusez-moi. Juste alors. Et la lumière fut. Alors, très bien, alors c'est quoi? Eh bien, regardez. Or, Vaïhi, or, c'est l'unique endroit dans tout le Tanakh où il y a un mot qui est entouré de dehors. L'unique endroit. Tu peux comprendre maintenant pourquoi, dans chaque création, Dieu, il a dit, Vayom Elokim yehi rekia, Vayirichan. Toujours Vayichan, Vayichan. Il ne fait pas la répétition du mot. Et ça, c'est l'unique exception pour la première et unique fois dans toute la Torah, pour la première créature. Et pourquoi ça? Pour la simple raison qu'ici, il y a deux lumières différentes. Une lumière spirituelle et une lumière qui va se cristalliser dans la matérialité. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça et ça? Regardez, ça c'est la formule de la relativité de Einstein, pas plus ni moins. Qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit E égale mc2. L'énergie n'est autre que la résultante du produit entre la matière et par la vélocité, la vitesse de la lumière au carré. Au carré, donc c'est 5 par 5. Et 5 moins 5, c'est 25. Eh bien, c'est voilà sa lumière. Je t'abarre chez moi. Et ici, cette lumière va se cristalliser dans la matière. C'est pour ça qu'il te dit, c'est un autre genre de lumière. Parce que l'endroit, le 27 qu'il a, il va te le dire. C'est 3 au cube. C'est quoi 3 au cube? Alors là, on met de Shoshan de Valim. Le monde substitue 3 bases. Et ces 3 bases, ces 3 Vodagim, c'est un exemple. Mais au niveau scientifique, c'est quoi? Temps, espace et matière. Les 3 coordonnées qui régissent l'univers. Et chacun, il est à son tour tridimensionnel. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les 3 coordonnées de l'espace écludéen. Et la matière, elle se trouve dans ces 3 stades. Gazeux, liquide, solide. Tu ne comprends pas le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Donc, qu'est-ce que tu fais? Une multiplication, multipliez-vous, qui sont indivisibles, infractionnables. 3 par 3 par 3, ça fait 27. Donc, ça, c'est la masse qui est la résultante du temps, l'espace et la matière. Alors, s'il y a 9 composantes, fais sigma de 1, 9. 1 plus 2, 3, et 3, 6, et 4, 10, et 5, 15, et 6, 21, et 7, 28, et 8, 36, et 9, 45. 45, Adam. Voilà, Adam, il est fait par tous ces temps, espace, tous les temps, tous les espaces, et contient toutes les sortes de matières. Et c'est pour ça qu'il y aura maintenant une tridimensionnalité de faute dans Avodat Zarah, comme on a dit, je vais redamir Megillah et Rayot. Et c'est comme ça donc que tu verras maintenant cet épanouissement maintenant dans la matière. Regardez alors, qu'est-ce qui se passe? Que si nous voyons que cette énergie-là va se cristalliser, l'énergie c'est quoi? Le créateur. Eh bien, il fait, et c'est le produit entre le carré et le cube. Et pourquoi? Il y a un seul, unique chiffre qui est 26, qui représente la présence divine, qui fait l'union entre le carré et le cube. Qu'est-ce que c'est que le carré? Le carré, voilà. Ici, vous voyez, c'est un carré. C'est une surface. Une seule. Oui. Et qu'est-ce que c'est le cube? Eh bien, une pluralité de carrés qui fait le cube. Le volume. Alors, un carré, c'est 1. C'est son monde à lui. Et le cube, c'est quoi? Eh bien, le cube, c'est une pluralité. C'est ce monde-ci qui est pluraliste et pluralitaire. Alors, Dieu, le 26, il est entre l'unité et la pluralité. Il fait le trait d'union. Ça, c'est la signification de ce 26. Il est entre l'unité et la pluralité. Et je t'en apporte la preuve que si maintenant tu vas prendre maintenant, on a fait 6 fois 625, ça c'est Yeshurun, qui est arrivé au but de 50, n'est-ce pas? Le cube plus le carré, ça me donne 625. Oui? Non, pardon, ça par ça. Excusez-moi. Hein. Ça donne 675.
Alors que ici, qu'est-ce que tu as? 26 au carré, 676. Un de plus, imagine-toi, lui seul, il dépasse tout. Le total, c'est 1351. 1351, c'est quoi? Ben, tu le décomposes, c'est 7 fois 193, deux nombres premiers. 7, c'est le 5e nombre premier. Et 193, c'est le 45e nombre premier. 5 fois Adam. C'est quoi? À nouveau, tu retrouves la présence de Adam dans cette équation mathématique, dans tous les 5 mondes. Et qu'est-ce que c'est ce 25? Chacun à chaque monde, il se retrouvera ici, n'est-ce pas, en détail, c'est-à-dire, tous ces 5 se trouvent en ADN dans chacun. Celui-là, il a tous les 5, le voilà. Tu vois? Celui-ci, là, le deuxième, c'est la Yetzira, il contient tous les 5. La Bria, tous les 5. Donc 5 fois 5, 25. Alors ceci étant dit, alors maintenant, Dieu va se dévoiler à nous. Où ça? Tout ça. Toute cette infrastructure en détail va se dévoiler. Où ça? Au mont Sinaï. Quand il a dit Anochi Hachem. Anochi, on a mis 74. Et Hachem? Eh bien Hachem, c'est le 425e des 1820 fois que je trouve dans la Torah Hachem. Pourquoi 425? Parce que ceux qui ont la vue de Dieu, c'est une petite étincelle. C'est d'autre côté, après la mort, on peut voir la grandeur divine. On n'a pas une idée. On ne peut pas s'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir? Mispar Katan. Excusez-moi. Mispar Katan. Qu'est-ce que c'est Mispar Katan? Enlève tous les zéros de Yud Kevavke. Alors 10, ça fait 1. Plus 5, plus 6, plus 5. Ça te fait 17. Et 17, c'est quoi? C'est Tov. Tu prends le premier mot qui a valeur 17, tu comprends quelle est la signification du mot de la valeur 17. C'est Tov. Et à chaque créature, Dieu a défini qui tombe parce qu'elle provient de lui. De cette petite essence, la plus petite des plus petites essences qui s'est cristallisée dans la matière. Alors, si on a d'ici, en détail 25, tu fais 25 fois Tov, oui, et combien ça te fait? 425. Eh bien, c'est le 425e nom de Dieu qui s'est dévoilé quand il a tourné au mont Sinaï. Anochi Hachem, le Hachem, c'est le 425e Anochi, le 425e Yud Ke Vav Ke des 1820 de la Torah. Incroyable. Vous voyez toute cette infrastructure? Voilà ce qu'elle s'est dévoilée au mont Sinaï. Quoi? Dans son Mispar Katan. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre? Ainsi, la Neshama de chacun de nous, elle sera de la même sorte, structurée. Si on provient de ces 5 mondes, c'est pour ça que tu as Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Que tu as profané avec nos innombrables péchés et qu'on nous a donné Yom Kippourim, dans l'endrette de la Neshama. Et c'est pour ça qu'on fera 5 prières. Qu'est-ce qu'on fait? Arvit, on nettoie le Nefesh. Shaharit, le Ruach. Moussaf, la Neshama. Minha, Haya, Yahida, c'est Ne'ila. Tu repars de zéro. Et c'est pour ça que tu auras 5 livres. Les quoi, 5 livres? De la Torah. Bereshit, Shemot, Vav, Devarim, c'est le résumé de tous. C'est pour ça que c'est le résumé de tous. Alors, ceci étant dit, tu vas comprendre où c'est écrit tout ça. Ben, dans le premier jour. Combien de fois la parole or se paraît, passant tout le monde de lumière? Il apparaît 5 fois. Pourquoi 5 fois? On va te dire les 5 mondes. Or, Haor, Haor, Laor. Alors, celui-ci, c'est le 25e mot. Celui-ci, le 27e mot. Celui-ci, le 30e mot de la Torah. Celui-ci, 37e mot. Celui-ci, 42e. Chacun, il a sa signification spectaculaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si tu fais la somme, ça te fait 2 fois 81. Pourquoi 2 fois 81? Parce que 81, c'est Gematria Anori. Pourquoi 2 reprises? Parce qu'il a été donné à 2 reprises pour les 2 tables. Vous voyez ces lumières-là? Où elles se sont cristallisées? Et si c'est ainsi, combien ça vaut tout ça? Or, la or, 1075. Et alors? Eh bien,
Toi, tu proviens de ces 5 mondes de lumière. La preuve, comment tu t'appelles? Tu es un enfant d'Israël. Alors tu vas prendre le nom Israël. Regardez en jaune, Israël. Mais on va prendre les lettres en entier. Yod, c'est 20. Shin, 360. Resh, 510. Aleph, 111. Lamed, 74. Total, 1075. 1075, c'est la valeur des 5 lumières créées le premier jour, qui sont la synthèse de ces 5 mondes métaphysiques. Cristallisés dans Israël, écrit en entier, que ça veut dire écrit en entier. Les lettres dévoilées, c'est la miséricorde, et les lettres cachées, c'est la rigueur. La miséricorde, c'est le papa, et la rigueur, c'est la maman. Pour te dire, seulement un homme marié, il a cette valeur numérique. Donc, pour cela, pour refléter tous ces 5 mondes de lumière, il faut être marié. À bon entendeur, salut. Ceci étant dit, je vous apporte maintenant la preuve. Alors, si chacun de nous est animé de ces 25 ADN de tous ces 5 mondes, alors, toi, tu es un 25, et ta femme aussi, elle est un 25. Et pas Dieu nous a dit, multipliez-vous. Si tu fais 25 par 25, ça te fait 625. 625. Et c'est quoi 25? Prends le nom de Adam en entier. Aleph, Dalet même, Aleph 111. Dalet, c'est 434, même 80, total 625. C'est les 25 lumières masculines, les 25 détails de ces mondes qui se multiplient à ces 25 lumières, n'est-ce pas, féminines. Et ça te donne le mot Adam en entier, les lettres dévoilées et cachées qui représentent l'homme intègre puisqu'il est marié. Est-ce que c'est le jeu du hasard qui fait ces correspondances numériques? Dites-moi vous. Ceci étant dit, on avance. S'il nous reste encore un peu de temps. Oui. Alors voyons un peu maintenant. Cependant, on n'est pas encore arrivé à la porte de Jérôme. Alors voyons un point moins ça. Israël, faisons la même chose. Israël, 541. Les tagim, 28. Les voyelles, 66. De nouveau, ce 66, c'est quoi? C'est l'escalade. Il te donnait de faire cette escalade maintenant. Ça te fait 635. C'est quoi 135? Eh bien, on va voir plus tard, mais ici, voyons un peu combien de fois il se trouve dans toute la Torah le nom Israël. 591 fois. Pourquoi 591 fois? Je ne sais pas, alors décompose-le. 591 se décompose en 3 fois 197. 3, c'est la base. 97, c'est le 46e nombre premier. 3 fois 46 nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il y a un Guémarin qui te dit, dans Kedushin, page 30b, le Zohar, deuxième livre, page 93a, et il te dit, Shlosha Shutavim Adam, 300 les associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv, Veimo. 300 de l'homme, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, sont le Père et la Mère. Alors, où ils sont ici? C'est voir les 3 fois 46, c'est quoi 46? Ben, Akadosh Baruch Hu ici, la dimension du nom divin de 72, la dimension cachée c'est 46. Yod, Kei, Vav, Kei. Tu prends la dimension cachée, c'est 46. Ça c'est le 46 de Akadosh Baruch Hu. Et Aviv Veimo, eh bien, tout le patrimoine génétique d'une personne est renfermé dans 23 paires de chromosomes. Ces 23 paires de chromosomes, tu dois multiplier par 2. Alors, combien ça te fait? Combien de chromosomes? 46. 46 pour l'homme, 46 pour la femme, et 46, la dimension cachée. Venez voilà, qui c'est pour cela que Dieu, tu es cité dans toute la Torah 591 fois, pas un de plus, pas un de moins. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais on fera ça peut-être une prochaine fois. Shabbat Shalom Umevorach.